Donc c'est Charlie, j'ai 26 ans. On est en Bourgogne en fait, on est à Couternon, juste à côté de Dijon. Et donc ça fait maintenant une petite année que je suis devenu pionnier MyFood en fait. Il y a plusieurs choses qui m'ont convaincu. Déjà, le fonctionnement même de la serre. Moi, je suis en aquaponie, hein, il y a des poissons, mais ça existe depuis des années, enfin, même des millénaires. Hein. C'est éprouvé, on le sait. Ça permet d'éviter plein de choses, éviter de la consommation d'eau, régler les problématiques de l'ensoleillement. La culture en serre permet aussi d'allonger beaucoup plus les cultures. Donc là-dessus, j'étais déjà convaincu. Qu'est-ce qui m'a convaincu d'aller chez MyFood ? Ils ont un produit qui est fini en fait. Ils ont un produit qui est fini où il n'y a pas besoin d'aller chercher nous-mêmes les informations, de monter sa serre, voilà, tout est là. Après il y a une autre petite anecdote, c'est que je suis architecte informatique et que les personnes qui ont fondé MyFood sont des anciens informaticiens. On a ce petit lien entre nous en fait. C'est aussi pour cette raison-là que je m'étais intéressé à MyFood. Il y a le jardinage, puis il y a toute la partie connectée qui est très très sympa et qui est très fun en tant qu'informaticien. J'ai fait l'installation moi-même de la serre en juin 2020, pendant le confinement. Bon, il faut être un peu bricoleur, mais c'est pas non plus une catastrophe. Hein. Ça m'a pris 2 jours. Ce qui fait la force de cette société-là, c'est les gens qui sont clients et qui sont pionniers. Et la possibilité, la mise en place par MyFood de ce fameux réseau social interne qui nous permet tous de rentrer en discussion de façon extrêmement simple à travers des chats et ainsi de suite avec l'ensemble des pionniers et des clients MyFood et de toute l'équipe MyFood. Et ça, pour moi, c'est même le plus important, je pense. Le vécu, le ressenti sur la façon de faire, la façon de ne pas faire, les erreurs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ça, franchement, c'est juste génial en fait. Ça permet d'avancer plus vite. Et d'avancer ensemble en fait. Alors sans être ce qu'on appelle un bobo écolo, comme pas mal de gens aiment à critiquer, oui on est sensible à l'écologie, que ce soit moi, ma femme, mes enfants, on essaye forcément d'éduquer nos enfants dans cette nouvelle tendance. Je préfère largement faire pousser des légumes, et même si c'est en petite quantité, ici ultra local à 4,50 m de ma cuisine, plutôt que d'aller en supermarché et puis d'avoir un légume qui, 1, n'aura pas de goût, 2, est à pousser en Espagne et revenu, a fait je sais pas combien de kilomètres pour venir ici. Le goût, il est juste extraordinaire, on va pas se leurrer. Hein. La salade, des choux, des choux raves, des épinards, des choux chinois, voilà. L'année dernière, le pied de tomate, il a dû rester jusqu'à fin novembre. Et j'ai eu des tomates jusqu'à fin novembre dans la serre. Le tour qui est ici, là, celle-là, c'est que du céleri en fait. Je crois que je vais avoir 4 kg de céleri dans le congèle en fait. C'est un truc de dingo. Donc oui, on produit beaucoup, même beaucoup trop à certaines périodes pour notre propre besoin. Donc on fait comme tout le monde, on stocke. On stocke ou on donne les voisins. La voisine, elle est contente de temps en temps quand elle récupère 2-3 trucs. Alors justement, pas de moutarde de Dijon dans la serre. Alors je lance le défi, je vais essayer. On va voir ce que ça donne en fait. Normalement, ça devrait pousser, donc on verra ce que ça donne.